Aujourd'hui, nous allons présenter un facteur qui influence la vitesse de réaction chimique, soit la température. Pour illustrer ce concept, nous avons réalisé une expérience à la maison avec du vinaigre, du bicarbonate de soude et 2 ballons. Dans notre expérience, nous avons préparé 2 bouteilles contenant la même quantité de vinaigre. Nous avons placé une bouteille dans de l'eau chaude et l'autre dans de l'eau froide afin de créer une différence de température. Ensuite, nous avons mis du bicarbonate de soude dans 2 ballons que nous avons fixés sur les bouteilles. Lorsque nous avons laissé tomber le bicarbonate dans les 2 bouteilles en même temps, une réaction chimique s'est produite, formant du dioxyde de carbone, ce qui a gonflé les ballons. Nous avons observé que le ballon placé dans de l'eau chaude s'est gonflé beaucoup plus rapidement que celui dans de l'eau froide. Cela montre que la vitesse de réaction, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les réactifs se transforment en produits, augmente plus la température est élevée. Selon la théorie des collisions, les particules doivent entrer en collision pour réagir. Cependant, seules les collisions efficaces ayant assez d'énergie et une bonne orientation produisent une réaction, contrairement aux collisions élastiques qui ne produisent rien du tout. Lorsque la température augmente, les particules possèdent plus d'énergie cinétique et se déplacent plus rapidement. Cela augmente le nombre de collisions et surtout le nombre de collisions efficaces, car davantage de particules peuvent franchir l'énergie d'activation, soit l'énergie minimale nécessaire pour réagir. Ce phénomène est expliqué par la distribution de l'énergie cinétique. À température plus élevée, une plus grande proportion de particules possèdent assez d'énergie pour réagir, ce qui accélère la réaction. La température est aussi un facteur important, mais d'autres facteurs influencent aussi la vitesse de réaction, comme la concentration, la surface de contact et la nature des réactifs, qui modifient tous la fréquence et l'efficacité des collisions. La vitesse de réaction peut aussi être décrite par une loi de vitesse qui relie la vitesse de concentration des réactifs. Sans entrer dans les calculs, on peut dire que plus la concentration est élevée, plus la réaction est rapide, selon un ordre propre à chaque réaction. Certaines réactions se déroulent en plusieurs étapes. L'étape plus lente, aussi appelée étape déterminante, contrôle la vitesse globale de la réaction. Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction sans être consommée en diminuant l'énergie d'activation, ce qui augmente le nombre de collisions efficaces. A l'inverse, un inhibiteur ralentit la réaction en augmentant l'énergie d'activation. Dans la vie réelle, un technicien en transformation alimentaire contrôle la température pour accélérer ou ralentir les réactions comme la cuisson, la fermentation ou la conservation des aliments. Par exemple, la chaleur accélère des réactions de cuisson, tandis que le froid ralentit la détérioration de ceux-ci. Un spécialiste en environnement, quant à lui, utilise ces principes pour étudier la vitesse de dégradation des polluants. Il peut ajuster des conditions pour accélérer la décomposition de substances nocives ou protéger des écosystèmes. En conclusion, la température augmente l'énergie des particules, le nombre de collisions et le nombre de collisions efficaces, ce qui accélère la vitesse de réaction. Notre expérience le démontre clairement et montre l'importance de ce facteur dans la science et dans plusieurs métiers.